ce soir, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Permets que le règne, ton règne tel qu'il est fait, tel qu'il est établi au ciel, soit parmi nous ce soir, afin que nous puissions comprendre la dimension dans laquelle tu veux nous faire évoluer. Sois béni, Seigneur, parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc le thème que nous allons voir ce soir, c'est comment le chrétien peut-il mener sa vie de sanctification. Comment le chrétien peut-il mener sa vie de sanctification. Dans Hébreux chapitre 12 au verset 14, Hébreux 12, 14, l'apôtre Paul nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire quoi? Pour que nous puissions vivre à l'aise sur la terre, nous avons besoin d'être en paix avec les hommes, avec nos semblables. Mais pour que nous puissions être en paix avec Dieu, nous avons besoin de mener une vie de sanctification. Alléluia. Donc on peut prier pour nous, nous-mêmes on peut faire beaucoup de jeûnes et prières, mais si notre vie n'est pas sanctifiée, on ne pourra pas voir ce que Dieu veut pour nous. On ne peut pas voir le plan de Dieu s'accomplir parfaitement dans notre vie. Donc la sanctification est une obligation pour le chrétien. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix. Ça s'impose à nous. Si nous voulons marcher, nous voulons avoir les bénédictions selon ce que Dieu veut, on est obligé d'être conduit selon le plan de sanctification que le Seigneur nous impose. Ce n'est pas un poids. Et donc, comme on est obligé de passer par là, il est bon de savoir comment nous pouvons mener cette vie de sanctification, parce que c'est la première condition pour que nous puissions être agréables à Dieu. Amen. 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 Et donc c'est pour ça que nous avons commencé cette thématique. C'est la première édition. Aujourd'hui le thème c'est la sanctification. Prochainement on va voir d'autres thèmes. Ça sera comment réussir aussi dans les affaires, comment prospérer selon les principes de Dieu. On va parler aussi de fiançailles, de mariage et tout cela. Et c'est une fois, un vendredi, en tout cas par mois, que nous nous retrouvons pour traiter ces thèmes. Et donc aujourd'hui, et comme c'est la base, le ciment, la base va être bonne, la sanctification, tout part de la sanctification. Toutes les bénédictions que nous pouvons rechercher dans la maison de Dieu partent de la vie sanctifiée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? En général, on n'aime pas trop ce thème, mais ça nous aide, ça nous propulse. Quand c'est bien traité, quelquefois, à peine nous ouvrons la bouche, le Seigneur nous exauce parce que nous sommes des canaux sanctifiés. Il faut dire je suis un canal sanctifié. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir que je suis un canal sanctifié. Qu'il te soit fait selon ta foi de Jésus. Et ce soir, nous avons invité un homme de Dieu, non des moindres, c'est un ami, c'est un frère. Nous avons fait la vie d'étudiants ensemble. Nous avons été à la cité universitaire d'Abobo ensemble. Il est mon aîné dans la foi. C'est l'un des premiers enfants du pasteur Gadji Abraham. Il est le pasteur principal de l'église Ebenezer du campus et de la Riviera 2. Il est marié. Il fait aussi la double vocation, c'est-à-dire qu'en plus d'être pasteur, il travaille. Il est responsable d'entrepôt, casino, prima, prosuma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, Carlo et Germe? On acclame le Seigneur pour lui. Je suis dans la joie d'être en ce lieu. Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu pour ce moment. Bénis le Seigneur pour notre papa Gadji qui a écouté la voix du Seigneur et qui a voulu faire l'œuvre de Dieu. Et ce qui a permis que nous puissions nous rencontrer et puis servir le Seigneur. Amen. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur ensemble pour votre pasteur et son épouse.
Maman Cocody. En tout cas, on acclame le Seigneur pour eux. C'était un coup pastoral béni, avec la simplicité du cœur, et qui font l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous encourager à être associés, leur apporter la main à l'association pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Voilà, le thème que nous allons commencer à traiter, nous allons traiter ce soir. On ne va pas, je vais dire, le traiter de façon exhaustive, mais on va vous donner des points assez importants. Alléluia. Parce qu'en une soirée, on ne peut pas traiter la sanctification. Amen. Vous comprenez? La sanctification est très très profonde. Elle est très très profonde. Il y a des niveaux et des degrés de sanctification. Amen. Alléluia. Donc, je vais traiter les choses basiques, les choses assez importantes que nous devons développer, qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Bénissons ensemble le Seigneur. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit, nous te recommandons toutes choses. C'est toi qui as les capacités afin de permettre, Seigneur, Seigneur, ta parole de faire du bien à chacun. Mais Éternel, au travers de ta parole, tu nous enseignes la voie, tu nous montres le chemin. Que ce soir, tu nous donnes, Seigneur, d'incorporer dans notre système, Seigneur, de télécharger la connaissance, Père éternel, de la sanctification, afin que nous puissions la mettre en pratique et la développer dans nos environnements respectifs. Permets que la vie de chacun soit édifiée et que, Père, toutes choses soient sous le contrôle de ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais donc, la sanctification de façon pratique dans la vie des chrétiens, alléluia, c'est assez important. Il n'y a pas de christianisme sans sanctification. Amen. Quand on parle de christianisme, si on parle pas de sanctification, c'est un mensonge. Amen. Alléluia. Et n'acceptez pas de tels mensonges. Amen. La sanctification est l'élément de base. Alléluia. Est la pensée de base pour laquelle la parole de Dieu a été communiquée. Quelqu'un me comprend? La sanctification est la pensée de base. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Sachez que le problème de toute personne sur la terre, c'est le péché. Car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc l'une des choses qui est à la base de la souffrance d'une personne, c'est parce que le péché est incorporé dans sa vie. C'est pas autre chose. C'est même pas d'abord Satan, c'est même pas les démons, non. Ça commence d'abord par le péché qui longe dans l'organisme de l'homme. Amen. Et qui fait que spirituellement, il perd la grâce d'être protégé de toutes choses. Amen. Et d'avoir la couverture de la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que pour réparer toutes ces choses, il nous faut faire quoi? Nous reconnecter avec la sanctification. C'est-à-dire désactiver la puissance du péché en nous et nous reconnecter à la sainteté de Dieu. Et c'est ce qui a été manifesté par Jésus-Christ de Nazareth en venant mourir à la croix. La Bible déclare que l'ange a déclaré à qui? Comment il s'appelle? À Marie, que ton fils, lorsqu'il va venir, il va briser le pouvoir du péché. Amen. On dit celui-là va pouvoir dominer, permettre à son peuple de dominer sur le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'une des choses pour lesquelles Jésus vient dans la vie d'une personne, c'est lui donner la capacité de dominer le péché. Si Christ ne te donne pas la capacité de désactiver la puissance du péché qui est en toi, mon frère, ma soeur, il faut te demander quel est le Christ qui est entré en toi. Parce que la première œuvre que Christ fait dans la vie d'une personne, c'est de déverrouiller, déboulonner tout le système du péché et puis briser cela. Tu ne peux pas être une personne qui est en Christ et puis demeurer très active dans le domaine du péché. Ce n'est pas possible. Un vrai enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les séductions, quelles que soient les stratégies de l'ennemi, quand cette personne a été visitée par le péché une fois, la personne se trouve tourmentée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son élément naturel. Son esprit est troublé, son cœur est perturbé. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça se fait, pour retrouver sa paix, il doit juste se reconnecter avec le Seigneur. C'est tout. Est-ce que vous comprenez?
Ça veut dire l'environnement dans lequel le christianisme se développe, ce n'est même pas un environnement de péché. Le péché ne peut pas faire développer le christianisme. Alléluia. Donc ça doit être une base pour toi. Donc je vais te dire, toute vie chrétienne qu'une personne mène et dans laquelle le péché est encore actif, c'est-à-dire le péché est encore opérationnel, c'est que ce n'est pas le vrai Christ qu'il a reçu. Ça peut être Jésus Kwasi qu'il a reçu. Il y a quel Christ encore? Ça peut être Christ Yapi qu'il a reçu. Il y a quel Christ encore? En tout cas, ce n'est pas le Jésus Christ de Nazareth qu'il a reçu. Quelqu'un me comprend? Donc, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas leurrer. Aucun christianisme ne peut se développer sans la sainteté. Amen. Maintenant, la sainteté, c'est quoi? Comment on gère? Comment ça vient? Comment ça se manifeste? Sachez d'abord que la sanctification, ce n'est pas l'effort d'un homme. Ce n'est pas un homme qui brille lui seul et puis il s'assoit quelque part et puis il dit bon, aujourd'hui j'ai décidé d'opérer la sanctification et puis il se met dans un système bizarre et puis la sanctification commence. Ce n'est pas possible. Donc la Bible dit ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Donc la sanctification, c'est un effet de l'action de l'esprit dans la vie d'une personne. Mon frère et ma soeur, quand tu es né de Dieu, la Bible dit que la sémence de Dieu est en toi. Et que la sémence de Dieu est en toi, frère. Cette sémence de Dieu, elle désactive la sémence du péché. De telle sorte que les choses que tu commençais à aimer, tu commences à ne plus les aimer. Amen. Amen. Et celui-là aujourd'hui pour vous apprendre. Donc la sanctification commence. C'est-à-dire la question qu'on est en train de se poser aujourd'hui, quelqu'un a déjà posé cette question dans la Bible. Aujourd'hui nous allons parcourir les passages de Bible et puis on va parler. La parole de Dieu s'explique par la parole. Amen. Prenons ensemble Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. On a ça? Psaume 119, verset 9 dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est pas ça? Et c'est bien écrit: en se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la parole d'un homme ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit: comment un jeune homme, c'est-à-dire, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un a 70 ans, ce n'est pas un vieillard. À l'origine, 70 ans, ce n'est pas un vieillard. Quand Dieu créait, le premier homme là, s'il n'a rien fait, il était au terre de 1000 là-bas, avant de mourir. Donc, 70 ans, c'est un jeune homme. La parole de Dieu dit: quand un jeune homme, comment un jeune homme peut rendre son sentier pur, son chemin pur, sa vie pure? Comment il peut rendre sa destinée pure? Et la Bible nous dit simplement que c'est en se conduisant d'après la parole de Dieu. Ça veut dire que toute ta conduite doit être quoi? Appuyée sur la parole de Dieu. C'est quoi la conduite? Ton style de vie. Amen. Ta manière de te comporter doit être d'abord d'après la parole de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir dans le Psaume chapitre 1, il dit que heureux, il dit: heureux l'homme qui ne s'assoit pas au milieu des moqueurs, qui ne marche pas d'après le conseil des méchants. Amen. Mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir. Amen. Voici l'un des éléments qui active le système de la sanctification. Quand tu es capable de trouver du plaisir, amen, écoute-moi, c'est quoi? Peut-être que tu ne comprends pas ce qu'on appelle plaisir. Plaisir, c'est ce que tu ressens lorsque tu es en train de manger choukouya. Ou bien ce que tu ressens lorsque tu es en train de manger pain chien. Parce qu'il y a des gens qui sont capables, non, ils sont forts, il y a des gens ici. Et Gaba. Il y a d'autres personnes même, c'est frites. Si tu
tu as mis frites, le plaisir que tu peux avoir dans ces choses-là. La Bible dit, celui qui est capable de trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Or, le plaisir de la parole de Dieu est plus immense, plus grand, 1000 fois plus grand que le plaisir que tu as trouvé dans Choukouya. Ça veut dire, quand tu es capable de trouver du plaisir dans la parole de Dieu, alors ton système de plaisir, ou bien tout ce qui s'élève comme plaisir, il y a un plaisir qui prend le dessus sur tous les autres plaisirs, la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu affectionnes la parole de Dieu? Il dit, celui qui affectionne la parole de Dieu, celui-là fait quoi? Il médite la parole de Dieu tous les jours. Jour et nuit, matin et soir, il médite. Méditer, c'est quoi? Réfléchir sur une écriture. Il dit, en se conduisant d'après ta parole, ça veut dire, il réfléchit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prend la parole, il la retourne, il la tourne. C'est quoi méditer? Méditer, ce n'est pas seulement lire. Méditer, c'est le système qui se manifeste lorsqu'un ruminant mange quelque chose et puis après, comment il fait la chose? C'est-à-dire, on prend par exemple un mouton. Le mouton, il va, il broute les herbes. Mais comme il cherche à se rassasier, donc il broute rapidement. Il broute rapidement. C'est quand il vient à la parole de Dieu, il vient à l'église, l'homme il prêche. Mais comme le temps est concis, il doit avancer pour que tu puisses progresser. Donc il te donne au moins près de 15 versets. Donc tu ne peux pas réfléchir à ça maintenant. Tu reçois, tu écris. Maintenant, la deuxième chose, c'est là la méditation commence. Lire la parole de Dieu est différent de la méditation. La méditation, c'est quand tu veux t'asseoir à ton repos et puis tu prends la parole comme le mouton, il fait remonter quoi? Ce qu'il a brouté. Il fait remonter. Et puis il commence à faire quoi? Il commence à marcher, à mastiquer pour rendre ça fluide, pour que ça redescende et que ça puisse nourrir son corps. C'est ainsi que la parole de Dieu est efficace dans ta vie. Tant que tu n'es pas capable de faire ce système, la parole de Dieu survole ta vie. Donc tu peux trouver des gens qui sont dans la même église, le même message du pasteur. Le pasteur Coconi, il vient prêcher le même message. 2 semaines après, ça commence à porter du fruit dans la vie de certaines personnes. Mais les autres personnes, ça ne porte pas du fruit. Pourquoi? Parce que quand ils vont à la maison, ils ne font pas de travail. Donc, les vitamines ne sont pas capables de rentrer dans leur corps. Je t'annonce que cette semaine et de 7 mois, les vitamines de la sanctification vont commencer à rentrer dans ton corps. Et dans ta destinée, tu vas sentir de façon énergique la sanctification s'imposer à toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc, il dit c'est en se conduisant d'après ta parole. Amen. Ça veut dire que ta conduite doit être calquée sur la parole de Dieu. Un deuxième verset, dans Jean chapitre 17, verset 17. Il faut retenir ce passage. Jean chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Ça, c'est un passage puissant que Jésus va donner. Ça, c'est dans sa prière, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, c'est-à-dire la dernière prière que Jésus fait. Amen. Dans l'intimité de Dieu avant d'aller à la croix. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Et puis il continue, il dit, ta parole est vérité. Amen. Donc on dit, sanctifie-les par quoi? Par ta vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? La vérité, ce n'est pas le fait de dire à une personne que, bon, ma soeur t'a apporté une robe rouge, et que c'est trop rouge, et que, bon, ça me fait mal un peu. Ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas le fait que tu dises quelque chose, ce n'est pas ça. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la pensée que Dieu a donnée dans les Écritures, c'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? On sanctifie l'homme par quoi? Par la vérité. C'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Donc tout ce que quelqu'un peut prêcher, dans lequel il n'y a pas la vérité de Dieu, ça ne sanctifie pas l'homme. C'est pour ça que tu peux trouver des églises où des hommes de Dieu peuvent prêcher. Et puis les gens sont pleins dans le péché. Pourquoi? Parce que ce qui sort de la bouche de l'homme n'est pas la vérité de Dieu. Amen. On a des églises où tu vois, les gens, le pasteur jusqu'en bas, ils ont fini avec, comment on appelle ça? L'iniquité. C'est les hommes, c'est 2 femmes ici.
ils ont. Mais ça ne se manifeste pas, ça ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand il prêche, il n'y a pas la sélection de la vérité. Or, tout ce que tu dois donner, c'est ce que Dieu a donné au ciel là-bas. La vérité, c'est la parole qui sort du cœur de Dieu et qui vient pour son peuple. Mais ça, la vérité. Et je prie et je sais que dans cette église, la vérité est communiquée. Et cette vérité-là va changer ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Regardons. Donc il dit sanctifie-les par ta vérité. Donc c'est Dieu qui nous sanctifie lorsque la vérité est déposée dans notre vie. C'est pour cela qu'il faut que tu sois toujours quoi, en train de te mettre en position à l'église pour capter la vérité. Amen. Ton esprit doit être à la recherche de la vérité. Quand elle sort, tu la captes. Et puis tu l'associes à ta destinée. Et cette vérité va te changer. Dis Amen. Dis Amen fort. Alléluia. Amen. Deuxième chose que je veux dire. Après le fait de se diriger d'après la parole de Dieu. La deuxième chose, on voit cela dans Apocalypse chapitre 2, verset 21. Apocalypse chapitre 2, verset 21. Comme on n'a pas le temps, j'avais laissé quelqu'un nous lire, même à partir du verset 20. Emmanuel, tu peux nous lire à partir du verset 20. Il ne se porte pas dire, sois fortifié. Amen. Rapidement, le frère. Amen. Apocalypse 2, verset 20 à 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit les serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Au verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le Seigneur dit, il parle des comportements d'une église et de comment les gens sont comportés en mangeant des viandes sacrifiées et toutes ces choses. Amen. Et puis ils se sont comportés, ils ont vécu dans l'impudicité et cette impudicité-là n'a pas permis à ces personnes de se sanctifier. Mais regardez ce que le Seigneur dit au verset 21. Il dit, je leur ai donné le temps de faire quoi? De se repentir. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien, quelqu'un qui n'a pas un esprit de repentance ne peut jamais avoir la sanctification. Ce n'est pas possible. Il faut que dans ton cœur et dans ton esprit, tu comprennes la valeur de la repentance. Et que toi-même, dans ton cœur, tu te disposes pour te repentir. De telle sorte qu'au travers de toi, le Seigneur puisse faire un travail dans ta vie. Il dit dans la parole, il dit quoi? Je lui ai donné le temps de se repentir. Amen. Frères et sœurs, dans ton processus de sanctification, ce n'est pas la sanctification ne se fait pas d'une manière totale et parfaite. Amen. Mais pendant que tu es dans le processus de sanctification, l'ennemi va venir te tenter. Les œuvres des ténèbres vont venir se présenter à toi. Si ta connaissance n'est pas très élevée, tu vas peut-être tomber dans une situation. Tu vas tomber dans un problème. Amen. Peut-être dans un péché. Mais il faut comprendre que ce n'est pas la fin. Mais tu es quoi? Tu es dans un processus. Donc il faut avoir un cœur repentant. C'est ce qui a fait la différence entre deux rois, David et Saül. La Bible nous dit que David, écoutez, quand vous analysez les péchés de David, les péchés de David sont plus immenses et sont même plus dangereux que les péchés que Saül a fait. Saül, on lui a dit il faut aller, et puis arriver là-bas, il faut tuer le roi, il faut dévouer tout ça par interdit. Il est allé, il a dévoué tout le monde par interdit, mais il a vu les vaches grasses. Là, il dit il va sauvegarder les vaches grasses. Et puis il va faire quoi? Le roi là, bon, il va l'amener là-bas, bon, après il va voir s'il peut le tuer. Et puis bon. Et puis il était un peu rebelle
à l'homme de Dieu, il était intéressé par tout ce comment il va faire des sacrifices à Dieu. Vous voyez ça, on pourrait se dire que ce n'est pas un péché très très grand. Amen. Par rapport à David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il dit que tu es sanctifié là, il faut savoir que tu n'es pas un saint. Quand Dieu même tape sa patrie pour dire j'ai trouvé quelqu'un, il s'appelle David, il est l'homme selon mon cœur. Mon frère, quand on analyse sa vie là, c'est qu'on trouve dedans. Un matin il se lève, il dit bon, il va rester un peu, il va prendre congé de tout ce qui est comme guerre. Pour faire quoi? Pour se fortifier. Il va faire quoi? Prendre des vacances. Quand tu as l'option là, fais attention à toi. Même vacances, le diable ne prend jamais vacances. Quand tu veux prendre vacances, il a positionné quelque part. Quand David se lavait, il regarde de l'autre côté. Voici une jeune fille. Comme les filles qui n'existent pas sur la terre. Et c'est là. Son dos est sorti. C'est quel genre de dos ça? Il dit, mais c'est qui? On dit, c'est la femme de quelqu'un. Il dit, bon, on va y causer à elle. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand tu veux éviter l'iniquité et le péché, il faut réduire les distances. Amen. Entre certaines personnes. Tu as vu la femme là de ouais, elle va rester là-bas. Si elle vient chez toi, tu as un problème. Et là, quand on va venir, il va poser à elle. Il dit, bon, ok. Il envoie la femme. La poserie. Il est sorti à la femme. Et ça commence à devenir un ministère. Pendant que les autres font la guerre, lui il exerce un autre ministère ici. Et bien le matin, c'est là que la femme enceinte. Il sait que c'est un scandale. Quand le monsieur va revenir de la guerre, va trouver que sa femme enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lapider la femme. Donc lui, il aura son enfant dans les entrailles de la femme pour la lapider. Donc il décide de faire quoi? De trouver une stratégie pour faire quoi? Pour couvrir son péché. Enfant de Dieu, à chaque fois que vous avez un péché que vous pouvez couvrir, sachez que le diable va amener un hameçon pour vous amener un péché plus grand. Il dit, il veut couvrir. Il ne faut pas tomber dans la honte. Il ne faut pas s'humilier. Il ne faut pas avoir la honte. Il ne faut pas avoir de scandale. Si tu ne désirais pas de scandale, il ne fallait pas tomber dans le premier péché. Parce que concernant le péché, le commencement, c'est la chose la plus dangereuse. Après ça, ta vie est détruite. Le diable fait quoi? Il trouve un moyen de faire quoi? De te salir au maximum. Donc, premier péché. On dit David va couvrir, il dit il n'y a pas de problème. Donc, couvre, il dit bon, ramenez le serviteur de Dieu, il n'a qu'à venir. Et puis, on n'a qu'à aller dormir avec sa femme. Là, on va faire la couverture. Mais l'Éternel est Dieu. L'homme couvre le péché, Dieu ne couvre pas le péché. On envoie la femme, le monsieur, c'est comme si il était un jeune par rapport à sa femme. Il voit la femme là, c'est comme ses garçons devant lui. Il dit, tu dois aller en guerre, tu dois aller tuer les gens. Ok. David dit, bon, va en guerre. Il envoie la lettre. Non, il est dangereux. Hein? Écoutez, quand tu vois quelqu'un qui sert Dieu, et puis Dieu dit, c'est celui-là, il me sert. Il faut savoir que le monsieur il était méchant avant. Il était mauvais avant. Mais c'est pas Dieu l'a transformé. Personne ne peut taper sa partie pour dire les biens sur la terre. La Bible dit, même votre justice là, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Même quand tu dis que tu es juste, et puis tu as fait sortir ta justice comme un vêtement, Dieu dit quand il regarde le vêtement, c'est souillé. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut taper sa partie pour dire lui il est juste, il est sanctifié. Amen. On continue. Et David va mandater le monsieur avec le coulier pour l'assassiner. Donc, un seul péché de faire quoi? L'adultère, ça conduit à quoi? Mensonge. Le mensonge, camouflage, et puis quoi? Mort prémédité, assassinat, complot. Et puis, on assassine le monsieur en guerre. Et puis, bon, on va faire les funérailles. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne couvre pas le péché. Quand il y a un péché, laisse le péché, même si ça doit avoir la honte sur toi, accepte la honte du péché. C'est pour ça qu'il ne faut pas commencer le péché. Amen. Péché là, c'est comme. Bon, que Dieu nous bénisse. Allons-y. Ok, donc il dit je lui ai donné le temps de se repentir. Quand il y a une situation, répands-toi. Ça c'est un élément pratique. Il y a des gens qui disent non, c'est vrai, c'est comme dans le péché, mais bon, j'attends. Quand l'église sera dans un moment de jeûne et prière et puis elle me repentit. J'attends qu'elle gêne 3 jours de jeûne. Non. Si
s'il y a une situation qui est arrivée, il faut te repentir. La Bible dit, notre Seigneur même a souffert la tentation. Donc il est capable de nous comprendre dans les situations que nous lui expliquons. Amen. Donc s'il y a une situation qui arrive, mon frère, il faut en même temps te repentir avant que le diable ne commence à utiliser cela contre toi. Amen. Troisième élément que je vais dire aujourd'hui. La Bible dit, le troisième élément c'est la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Ok. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 26, verset 41. Je lis Matthieu 26, verset 41. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Veillez et priez. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui veut se sanctifier, il ressemble à un vigile spirituellement. Vous pensez à la vigile? Vous ne connaissez pas les vigiles? Un vigile, c'est un souffle-roux. Vous connaissez les souffle-roux? Vous ne connaissez pas les vigiles? Donc spirituellement, tu es comme un vigile. Si tu veux te sanctifier, tu dois être comme un vigile. Il dit veiller et prier. C'est-à-dire que tu es une personne qui ne dort pas la nuit, tu veilles. Si ta vie là, toutes les nuits, toi tu dors, mon frère, tu es dans le problème. Quand on dit veiller, ça veut dire qu'il faut veiller. Veiller, ça veut dire surveiller. Mais ça veut dire aussi, il faut te priver de sommeil. Ça veut dire il faut que tu sois toujours en alerte. Est-ce que je vais te dire? Il faut que tu sois toujours en éveil. Pourquoi? Parce que souvent les circonstances arrivent, ce sont des pièges stratégiquement positionnés par Satan. Si tu es capable de discerner, tu tombes dedans. Et c'est après que la chose se réalise que tu te rends compte que je suis tombé dans quelque chose de grave. Amen. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu dit veillez et priez. Donc tu dois veiller. Veiller sur ton âme, veiller sur ton cœur, veiller sur tes actions, veiller même sur tes paroles, veiller sur tes comportements. Alléluia. Et puis deuxièmement, il dit prier. Amen. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas prier. Mais la prière est l'une des armes qui veille sur toi et qui t'empêche d'être dans le péché. La Bible dit, cette parole-là, le Seigneur a déclaré ça quand? C'est lorsqu'il était à Gethsémani. Il dit veillez et priez et ne tombez pas dans la tentation. Pourquoi? Il savait que le lendemain, ils vont aller voir le crucifier. Mais il sait qu'il y a des gens qui vont dire des choses. Certains même vont cracher sur lui. Donc, écoutez, imagine-toi que le Seigneur, notre Seigneur Jésus, quelqu'un a craché sur le Seigneur Jésus, et puis le Seigneur l'a regardé comme ça, et puis il a pointé le doigt comme ça, et puis il a commandé. La personne allait devenir comment? C'est la folie. Il faut laisser folie, mais folie, mais c'est bien. C'est encore vivant. Jésus commandé. L'homme qui dit silence, et puis tonnerre. Et puis quoi? La mer qui s'agit, tout se calme. S'il a pointé son doigt sur quelqu'un, et puis il a commandé, si tu n'es pas devenu cendre. Bon, imagine quand le sort dit la caméra ici. On lui dit qu'il faut aller mourir à la croix. Et puis il laisse un esprit de colère dans son cœur. Et puis il ne supporte pas le fait que quelqu'un crache sur lui. Et puis il dégaine. Notre sacrifice à la croix, c'est gratuit, c'est même plus possible. Parce qu'on ne peut pas sacrifier un agneau qui est rempli de péché. C'est pourquoi il est veillé et prier. Donc quand tu vis le matin avant de partir au travail, prie. Si tu ne pries pas, il va y avoir quelqu'un que le diable va utiliser pour t'amener à manifester le péché. C'est pourquoi c'est important pour toi de prier. La prière te donne la force, la carrure nécessaire pour résister à toute attaque et à toute tentation. C'est pourquoi il dit veillez et priez. La tentation, il n'y a que la prière qui vient te fortifier pour que tu sois capable de résister à l'ennemi. Alléluia. Donc, veillez et priez. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand on dit veillez, ils ne viennent jamais. Souvent, quand les gens sont à l'aise, et puis bon Dieu les a bénis, quand ils veillent, ils ne viennent pas. Mais voilà la chose. Il dit veillez et priez. Amen. Continuons. Ah non, si les lettres, tu les dis.
On continue. Troisième chose que je vais dire, après la prière, il dit, on voit cela ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ça, ce passage, nous le connaissons. Verset. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Le Seigneur dit, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et quand on continue, il dit, ne savez-vous pas, non, ça c'est au verset 15, il dit, ne savez-vous pas que votre corps, vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc le membre de Christ pour en faire un membre de prostitution? Amen. Alléluia. On continue dans un autre passage. 1 Corinthiens 6, verset. Non, 1 Corinthiens 3, verset 16. Voilà. Merci pour la rectification. 1 Corinthiens 3, verset 16. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Maintenant, 1 Corinthiens 6, verset 16. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à prostituer est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Je vais développer cela et puis si j'ai un peu de temps, je vais terminer sur un dernier point. Il dit, ne savez-vous pas? Amen. Écoutez, quand vous vivez votre vie chrétienne, il y a un ensemble de choses que vous êtes censés savoir. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La chrétienté, ou bien le christianisme, ou bien la vie de disciple, sans la connaissance, ça vous met en danger. Quand vous êtes ignorant, vous vous mettez en danger. L'apôtre Paul est capable de dire, ne savez-vous pas? Ça veut dire que c'est une connaissance que tu dois savoir. Avec le niveau, avec ce que tu as eu maintenant, cette connaissance-là, tu dois l'avoir. Amen. Et c'est de quelle connaissance il parle? C'est le fait de savoir, d'être conscient et d'intégrer dans ton système que tu es le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un qui veut se sanctifier, il va avoir permanemment dans son esprit le fait qu'il est le temple de Dieu. Que son corps est le temple de Dieu. Amen. Son être est le temple de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin que c'est le temple de Dieu. Beaucoup de personnes vivent la vie chrétienne sans être conscients, sans vivre le fait qu'ils sont temple de Dieu. Amen. Ça doit être inséré dans votre esprit. Pourquoi? Parce que si tu sais qu'un temple n'a de valeur que parce qu'il est saint, parce que la souillure n'y entre pas, c'est ce qui fait la valeur du temple. Donc toi, ta vie, tu ne dois pas laisser le temple de Dieu être souillé. Tu dois veiller à rendre le temple de Dieu propre, balayer, sanctifier, laver le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est ta personne. C'est les trois entités qui sont en toi. Ton corps, ton âme et ton esprit. Ce sont les trois entités de ce temple. Et toi, tu dois savoir que ton existence, c'est la manifestation du temple de Dieu. Donc sache que tu es un gardien du temple du Seigneur. Amen. Et tu dois intégrer ça. Pourquoi penser que c'est ton corps? Pour que tu puisses, on dit bon, le premier jeune homme il te sourit, au pire de la tu dis bon, comment tu vas? Et puis avec ta tête de le suivre, tu marches derrière lui, et puis tu es là, tu marches. Non, pas comme ça. Si tu es le temple de Dieu, tu ne livres pas le temple de Dieu à n'importe qui. Le temple de Dieu est précieux. Or, la Bible dit, quiconque va détruire le temple de Dieu, lui-même Dieu va le détruire. Donc, il faut veiller sur ta vie. Amen. Donc, sachez, emmagasiner, enregistrer que le corps, amen, amen, c'est-à-dire 1m70 qui est là, 1m83 qui est quelque part là-bas. Quoi encore? Ce que tu as mis mèche dessus là, c'est le temple de Dieu. Ce que tu as enveloppé dans mèche là, c'est le temple de Dieu. Donc il faut que tu enregistres ça en toi. Pour que tu saches ce que tu es en train de vivre, ce qui est en toi, ce dans quoi tu mets toujours à checker là, c'est le temple de Dieu. Si tu le détruis, l'Éternel sera fâché contre toi. Si tu mets ça dans ton esprit, je t'assure, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas te mettre en colère gratuitement.
Ben, tu sais que c'est le temple de Dieu que tu es en train de mettre en danger. Amen. L'autre chose, je veux parler aussi. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée, je veux parler de vos attachements. Amen. La Bible dit, la mauvaise compagnie auront les bonnes mœurs. Amen. Donc, c'est à quoi tu t'attaches. Les gens à qui tu t'attaches, les gens que tu fréquentes, quand on dit s'attacher, c'est aimer. Les gens à qui tu donnes de l'affection. Il faut veiller là-dessus. Pourquoi? Il dit, si tu t'attaches à une prostituée, vous serez un même esprit que la prostituée. Vous serez une seule chair. Amen. Donc ce n'est pas bon d'avoir des attachements inutiles. Imagine que tu es une chrétienne et puis tu aimes un bon païen. Ou bien tu es un païen et puis toi tu aimes une bonne. Tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne, tu aimes une païen. Et puis toi toujours tu aimes aller chez les païens. Les gens avec qui tu causes, c'est les païens. Non. Normalement, quand tu te sanctifies, tu dois sélectionner tes amitiés. Les gens qui sont autour de toi, tu sais que ceux-là, ils peuvent te faire quoi? Virer vers le péché. Donc tu dois faire quoi? Sélectionner ceux qui sont dans la sanctification. Parce que quand tu vas aller là-bas, la causerie qu'ils vont donner, c'est pas parce qu'il est dans leur cœur. Et c'est sur ces derniers éléments que je vais terminer. Prenez la Bible dans Matthieu chapitre 15, verset 19. Alléluia. Maintenant, je vais venir sur ce qu'on appelle le centre de la sanctification. Alléluia. C'est-à-dire l'autel qui est dans le temple. Dis avec moi autel. Amen. Autel, dis avec moi autel. Tu es un temple, dis je suis un temple. Mais où est l'autel de Dieu dans le temple? Est-ce que tu dois savoir aujourd'hui? Amen. Ça fait normalement un temple, il y a autel. Après autel, il y a quoi? Il y a arche de l'alliance. Tu sais que dans ta vie, il y a arche de l'alliance en toi, tu ne sais pas. Parce qu'un temple n'a de valeur qu'avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Si tu as un temple, c'est qu'il y a arche dedans. Si tu as un temple, c'est qu'il y a aussi chandelier, l'esprit de l'Éternel qui a les 7 conduits. C'est en toi. Mon frère, ma soeur, je t'annonce. Commence à vivre selon le temple que tu es et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le dernier verset dit, que j'ai cité dit, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et on cite beaucoup de choses encore. Hein. Amen. Le passage c'est Matthieu chapitre 15, verset 19. Amen. L'autel de l'Éternel dans le temps que tu es, c'est ton cœur. Dis avec moi mon cœur. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 3, il dit, garde ton cœur plus que toutes autres choses, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. L'autel dans le temple que tu es, c'est ton cœur. Il dit, c'est du cœur, c'est le Seigneur qui parle, il dit, c'est du cœur que viennent tous les crimes, tous les péchés, toutes les offenses, toutes les rébellions, toutes les méchancetés. C'est du cœur que les gens fabriquent ça. Et puis après, ça sort dans leurs attitudes. Amen. Alléluia. Si ton cœur est bon, il y a donné l'exemple. Si ton cœur n'est pas souillé, tu ne peux pas t'asseoir à la maison, puis prendre ton portable et puis regarder film porno sur Internet. Ça fait que les gens sont calmes, donc c'est rentré. Oui, ça commence seul. Si ton cœur a été touché, si tu laisses le temple de Dieu, ton cœur est le temple de l'Éternel, être l'autel de l'Éternel, ton cœur ne peut pas accepter que tu utilises ton portable pour faire autre chose. Que le portable soit un canal par lequel le diable entre dans ta maison. Ton cœur ne peut pas accepter. Ton cœur ne peut pas accepter qu'il y ait une colère qui se monte pour faire des dégâts. Non. Il dit c'est du cœur que part tout ce qui est iniquité. Écoutez, si vous voyez quelqu'un qui est dans le péché, si vous voyez quelqu'un qui est prostitué, si vous voyez une personne qui est, il ne faut pas dire que non, c'est parce que ses parents l'ont laissé dans la galère, donc elle est devenue prostituée, c'est faux. Il dit c'est du cœur que ça va, donc ça ne vient pas des parents, ça vient de lui-même d'abord. Tu vois quelqu'un qui est dans le péché, il ne faut pas dire parce que c'était plus fort que nous, c'est pas plus fort que toi, c'est ton cœur que tu as ouvert et puis le péché est rentré. Quand tu vois un homme comme Judas Iscariote aller vendre Jésus à 30 cycles, il va nous expliquer ça comment. Jésus avait dit que
donné l'onction pour guérir les malades. Et puis tu gères son argent. Donc Jésus est devenu broad maintenant. Jésus. Mais c'est pas que son cœur est mauvais et son cœur est dérangé. Enfant de Dieu, vous devez apprendre à veiller sur votre cœur. C'est votre cœur. Écoutez, il y a une petite fille, c'est notre voisine. Je l'ai vue naître. J'ai prié pour elle quand elle est née. Alléluia. Voilà. Et puis, bon, ma maison est devenue comme sa maison. Donc, elle quitte dans leur maison, elle vient chez nous. Et puis elle fait tout ce qu'elle veut. Elle casse les choses dans la maison. Elle dit non, c'est bien. Il faut qu'il y ait des clips dans la maison. Mais un jour, j'ai appelé la petite. Je l'ai coincé du palais. Elle dit ça, on ne fait pas ça ici. La petite s'est mise en boule. Et puis elle est sortie. À ton âge, là, un an, peut-être 3 mois, là, tu te mets au sein boule. Mais ça vient d'où? Il faut me dire, ça vient d'où? C'est son cœur qui a commencé à être mauvais. Est-ce que tu comprends? Mon frère, ma soeur, si tu veux que l'ennemi n'entre pas dans ta vie pour établir l'unité, commence à être le gardien de ton propre cœur. Quand ton cœur commence à se lever pour avoir des attractions vers des choses bizarres, ramène le cœur à sa place. Quand ton cœur commence à s'activer sur des choses bizarres, quand tu entends des choses bizarres, que ton cœur commence à travailler, tu dis, hey, du calme! Tu m'amènes où là? Oui. C'est le cœur. Si tu ne gères pas bien ton cœur va te mettre en problème. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a mis là, c'est toi-même. Veille sur ton cœur. Parce que le cœur que tu as, il est plus dangereux que ta langue. Je suis choqué. Quelqu'un, Jésus a marché avec lui. Il a guéri des choses. Il a vu des choses extraordinaires à lui. Tu es capable d'aller quêler Jésus. Et puis, c'est même pas bon prix même tu prends. Mais il faut me dire, c'est quoi tu cherches? Donc, tout le bien qu'il a fait, ça n'a pas suffi pour te convaincre. C'est son cœur qui est mauvais avant que Jésus n'arrive. Faites attention à vous. Toutes les trahisons dans l'église, ça vient du cœur. Toutes les impudités, ça vient du cœur. Les mensonges, ça vient du cœur. Les rébellions, ça vient du cœur. Pourquoi? Tu peux voir 2 filles, elles travaillent dans la même entreprise, elles ont le même salaire. Mais une qui va soulever son cœur, et puis elle va vivre dangereusement. Et puis elle est toujours avec les hommes mariés, avec les gens et puis ça. Mais l'autre, elle prend son cœur, puis elle se calme. Ah, j'ai fait mon cœur petit. Et puis voilà, ça, c'est qui arrive, c'est qui lui arrive. Et puis bon, elle fait un peu, jusqu'à ce que Dieu le lève un jour. Mais l'autre dit dans son cœur que moi aussi, elle va devenir grand. Moi aussi, elle va devenir cela. Et à partir de ce moment, il commence à faire des stratégies. Et les stratégies l'amènent dans tout. Je prie que ton cœur ne soit pas l'objet de scandales dans ta vie. Je prie que ce soir, comment Élisée, il a pris le sel et qu'il a mis sur les sources d'eau dans la ville de Jéricho, qui était une ville amère. Les gens ne pouvaient pas habiter à cause du cœur de Jéricho. La source d'eau sortait. Je prie ce soir que le Saint-Esprit mette du sel sur ton cœur, afin que de ton cœur ne sorte pas les choses mauvaises ni les choses impures, et que de ton cœur ne sortent que les choses de Dieu. Gloire au Seigneur.